Voilà, petit update, c'est l'euro du montage. Donc on est le 29 mai et ça a été tourné 24 mai, 24 avril, pardon, hein. Donc c'est il y a un petit moment. Je tiens à m'excuser, il y avait pas de, j'avais pas branché le micro, du coup le son il est pas terrible. Du coup j'ai pas mis de petite musique en arrière-plan. Mais pour les prochaines fois, ce sera fait, hein, ce sera beaucoup plus propre, plus organisé. Mais bon, je vous laisse ça quand même. Allez. Alors, bien le bonjour à tous, hein. La dernière fois que j'étais venu à vous, je vous ai parlé tranquillement, sans filtre finalement, mais j'avais un petit peu préparé quoi dire finalement. J'avais regroupé des idées. Aujourd'hui, c'est totalement différent parce que j'ai rien préparé. Mais finalement, je voulais revenir sur tout ce qui s'est passé depuis maintenant 6 mois peut-être, je sais plus du tout quand est-ce que je vous avais parlé, peut-être un an, mais en tout cas, voilà. Donc, le point sur la situation, je ne vais pas vous le faire, tout simplement parce que vous l'avez tous les jours. Vous l'avez tous les jours et c'est pas mon rôle de le faire. Et justement, ça va être le premier sujet de quoi je vais parler. C'est une politique de la terreur. Tout ce que je vais dire sera sans bien sûr ma pensée, ce que je pense et ce que je ressens et ce que je m'imagine. Mais il est évident que nous sommes dans une politique de terreur où le gouvernement finalement nous cherche à nous faire peur à travers ce virus. Pourquoi? Peut-être pour assumer une crédibilité, peut-être pour assurer sa position et renforcer sa puissance. Mais finalement, quand depuis un an, tous les jours, on nous fait le loto Covid, où on nous donne tous les jours des nouveaux chiffres, le nombre de cas, le nombre de morts, le nombre d'hospitalisations, c'est terrible. C'est terrible d'en arriver là et finalement de faire un loto et tous les jours dire les nouveaux chiffres. À quoi bon? Ça renforce finalement les craintes auprès des populations. Alors bien sûr, on fait des yo-yo couvre-feu, confinement, couvre-feu, et voilà. Mais pour le moment, qu'est-ce qui est efficace? On ne sait rien. On ne sait rien sur l'efficacité des mesures. Toujours dans cette course, dans cette politique de la terreur, finalement, on nous met des spots publicitaires. Le gouvernement fait de la pub quand même. De la pub passe à la télé pour le gouvernement, pour sensibiliser, bien sûr, pour sensibiliser. Mais les gens en ont marre. Ils en ont marre finalement d'entendre ça au quotidien. C'est pas une vie, c'est pas leur vie, ils n'en veulent pas de cette vie-là. On nous donne aussi des chiffres, mais dans aucun cas ces chiffres sont relativisés. On a 100 000 morts en France du Covid, un peu moins. On les atteindra bien évidemment sans doute. Mais à côté de ça, on ne nous dit pas le nombre de survivants. C'est ça qui est important aussi. On nous dit combien on meurt, mais on ne nous dit pas combien on survit. Il y a plus de 95% des gens qui ont survécu. 99% de la population est encore en vie, est en bonne santé. Alors pourquoi s'acharner? Pourquoi s'acharner sur ça finalement? On a eu ce petit épisode des jeunes sacrifiés. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020, oui, bien sûr. Et finalement, l'incompréhension des jeunes, c'est qu'on les met presque de côté afin de protéger les plus vieux. Donc je disais que d'un côté, on avait les jeunes qui avaient toute leur vie à vivre. Et de l'autre côté, on avait les vieux qui avaient déjà vécu une vie. Et ce que les jeunes ne comprennent pas, c'est qu'on protège ces vieux au détriment des jeunes. Car c'est malheureux de le dire,
Mais un certain nombre de personnes qui sont mortes de ce Covid sont mortes avec le Covid. Le Covid est donc le coup de grâce. C'est la maladie qui finalement les a achevés. Mais ces personnes n'auraient pas vécu 15 ans de plus, 10 ans de plus. Tandis que les jeunes, c'est bien toute leur vie qu'ils ont à vivre avant. C'est pas 15 ans, c'est pas 20 ans. Ils ont encore de belles années à vivre devant eux. Et on leur prive de ces années-là. C'est ça qui est triste et dur à comprendre pour ces gens-là. Il en va donc de même pour la stratégie vaccinale. Pourquoi ne pas vacciner les jeunes pour qu'ils puissent reprofiter de la vie et donc protéger les vieux? Pourquoi ne pas faire les deux en même temps finalement? Ou tout simplement, pourquoi ne pas l'ouvrir à tout le monde, à tous ceux qui le souhaitent? Bien sûr, les doses sont limitées. Mais voilà, j'ai pas d'argument. Mais oui, c'est limité. C'est vraiment ces situations qui font que y a des incompréhensions. Les incompréhensions, on en a tous eu et il y en aura toujours. Ensuite, ce qui est dur également, c'est les incohérences du gouvernement. C'est pas directement dû à ce gouvernement. C'est une maladie où on connaît finalement rien sur cette maladie. Donc c'est normal. Mais finalement, chaque situation doit plus être prise avec un peu de recul et avec un peu de pincette. Le recul, on en a très peu. C'est compliqué, d'accord. Mais du coup, avant de s'aborder et de mettre une conviction sur un sujet, on dit qu'on n'est pas sûr. Ou on dit qu'on ne sait pas. Ça éviterait finalement de passer pour des clowns à chaque fois. C'est ça aussi qui étonne, c'est qu'on n'a aucune information sur les conséquences à long terme. Et on n'a aucune possibilité de le savoir. Car le temps est précieux et finalement, on ne peut pas l'accélérer, ni le ralentir, ni le rattraper. On peut essayer de l'anticiper. Mais quand on ne connaît pas les effets, on ne peut pas. Et c'est ce qui fait qu'il y a des réticences et des craintes. Et ces craintes sont normales. On veut tous retrouver cette fille. On veut tous profiter. Aller en festival, en concert, aller au stade, aller dans les bars, dans les restaurants. Et des pays réussissent finalement progressivement à faire en sorte que ça marche. Alors pour le moment, à court terme, ça marche. À long terme, on verra bien. Mais c'est ça qui est vraiment très difficile. C'est que c'est un dilemme. Soit on essaye de profiter d'un court instant sans savoir ce qu'il y a derrière, ou soit finalement on ne profite pas du moment, mais toujours sans savoir ce qu'il y a derrière. Car on ne sait pas. Tiens, d'accord, ça diminuerait. Et après, c'est ça qui est difficile. Donc, quoi faire? Alors, vous aurez sans doute pas les réponses dans cette vidéo. Car moi, je les ai pas. Et si je les avais, quand bien même personne, tout le monde s'en foutrait de mes réponses. Mais d'autres personnes ne les ont pas non plus, finalement, ces réponses. Donc voilà, c'était une petite courte vidéo pour vous dire ce que je pensais. Donc ce sera pas forcément très bien ordonné, parce que finalement, je sais pas trop, j'avais pas organisé ça, j'avais pas préparé, je l'ai fait sur un coup de tête.